Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye qui fait suite à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Youpi! Nous sommes en mars et cette loi est parue effectivement au journal officiel du soir, ce qui est chose fait exceptionnelle, du journal officiel du 28 février 2025 avec une application immédiate au lendemain, donc au 1er mars 2025. Elle traite, entre autres, notamment de nouveautés en matière de cotisation et contribution sur le salaire de l'apprenti. Et c'est ce qui nous a amené à décider de traiter dans ce potin de la paye des nouveautés en matière d'apprentissage. Première chose, revenons sur quelque chose qui n'est pas réglé dans la loi de financement de la Sécu, mais par un décret du 22 février 2025, les aides à l'apprentissage. Les aides accordées aux entreprises dans le cadre d'embauche d'apprentis sont de deux types. Faisons simple. Premier type, l'aide unique, pérenne. Elle existait déjà, elle existe encore, elle a légèrement diminué. Elle était de 6 000 € jusqu'au 23 février 2025 pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à bac. Ces 6 000 € sont devenus 5 000 € à compter du 24 février 2025. Deuxième type d'aide, l'aide qu'on va appeler exceptionnelle à l'apprentissage. Cette aide, comme son nom l'indique, est exceptionnelle. Elle était donc prévue jusqu'au 31 décembre 2024 et rien à l'horizon au 1er janvier 2025. Il a fallu attendre le 24 février 2025 pour que cette aide exceptionnelle soit renouvelée, avec un montant légèrement inférieur pour les entreprises de moins de 250 salariés. Elle était de 6 000 € jusqu'au 31 décembre 2024, elle est passée à 5 000 €. Et donc pour les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti qui prépare un diplôme, même supérieur au bac, jusqu'au bac plus 5. Et cette aide a drastiquement diminué pour les entreprises de 250 salariés et plus, puisqu'elle est passée de 6 000 € à 2 000 € et sous condition de quota d'alternants. Cette aide a été par contre maintenue à 6 000 € en cas d'embauche d'apprentis en situation de handicap. Voilà pour le volet des aides à l'apprentissage. Deuxième volet, et là c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui nous amène cette petite nouveauté en matière de contribution sur le salaire de l'apprenti. Eh bien oui, jusqu'à présent, l'apprenti était totalement exonéré de CSG-CRDS. Désormais, il va devoir payer de la CSG-CRDS si son salaire dépasse 50% du SMIC, l'équivalent à peu près de 900 € pour le SMIC 2025. Par ailleurs, vous savez que les apprentis avaient des cotisations, et on ne parle plus de contribution, on parle de cotisations, qui étaient dues pour la partie de salaire qui dépassait 79% du SMIC, l'équivalent à peu près de 1 423 €. Cette exonération ce seuil d'exonération a été abaissé à 50% du SMIC, donc le même montant que pour la CSG-CRDS. Je récapitule. Pour un apprenti embauché à compter du 1er mars 2025, l'apprenti va devoir payer des cotisations et de la CSG-CRDS pour la partie de salaire qui dépasse 50% du SMIC en vigueur. Aujourd'hui, ça représente un salaire brut d'environ 900 €. Mécaniquement, ça va entraîner nécessairement un salaire net inférieur pour l'apprenti, sachant que cette nouveauté ne s'applique au contrat d'apprentissage signé à compter du 1er mars 2025. Finalement, dans une entreprise, ça sera un peu comme dans un avion. On va tous au même endroit, on est tous assis sur les mêmes sièges et on n'a pas nécessairement tous payé le même prix de billet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain potin de la paye.